Bonsoir mes chers admins, mes chers contributeurs et mes chers inconnus qui liront ce qui suit. Je sais bien que je suis loin d'être le plus actif sur ce forum et que mes derniers textes remontent à presque 1 an. Mais moi, Jack, je ne pouvais pas ne pas vous partager ma dernière trouvaille. Il y a de ça 4 jours, avec un ami d'enfance qui habite Metz et qui passait à Paris pour choper un stage, on a fait une petite soirée chez moi dans mon appart de banlieue. Un peu d'alcool, un peu d'herbe, et nous voilà devant un Gus DX. S'ensuit des vidéos YouTube similaires, des recherches Google hasardeuses, et sans créer égard, un article intrigant et pas nouveau, vu qu'il s'agit d'un ancien blog MySpace, visiblement abandonné, comme 98% des blogs MySpace en 2016. Parlons de phénomènes inexpliqués et datant de 2010, soit 1 an avant la chute du roi MySpace. Je ne veux pas dénaturer l'original, ni donner mon avis dans cette publication, juste vous le partager pour que vous puissiez m'envoyer vos ressentiments. Ceci est donc un copier-coller. Bon, j'avoue avoir longtemps hésité à poster ce type d'histoire, car déjà c'est pas vraiment mon genre et je suis plutôt cartésien. Mais en quittant mon Var natal pour m'installer à Borny, pas pour le plaisir vous en doutez bien, ville adjacente à Metz, j'ai fait ce que beaucoup d'internautes selon moi ont déjà fait, chercher des petits faits divers qui sont déroulés à côté. Les légendes tournent comme partout, mais il faut dire qu'il y en a une qui m'a marqué, sûrement dû au fait de sa proximité. Je l'ai trouvé sur un Skyblog qui recueille des témoignages et autres informations concernant certains lieux de la région. Il possède d'ailleurs l'original et tout nom de Maison Abandonnée 57. Je pense qu'il est souvent mis à jour et j'espère donc qu'il restera dans les archives pour étayer mes propos. Mon but est le suivant. Si vous habitez dans le coin et que vous avez des détails, j'aimerais éclaircir cette affaire. Il semblerait que dans une petite résidence en fait du square Chudi, 2 colocataires ont été les témoins d'événements dérangeants. Selon les dires du voisinage, et après 2 ans de vie commune, on entendait régulièrement des disputes à la fenêtre de l'appartement. Toujours selon l'article du blog, un proche du locataire évoquait un comportement de plus en plus étrange chez ce dernier, insomnie, hallucinations auditives, entre autres. En lisant la suite, on apprend que les querelles concernaient une 3e personne qui ne fut jamais aperçue par les autres résidents, ou même par les amis des colocataires. C'est seulement quelques semaines plus tard qu'un des deux se confia à un voisin, en soupirant qu'il n'en pouvait plus de l'atmosphère de paranoïa qui envahissait les pièces et qui, selon lui, était liée à l'état de son comparse, se disant victime de manifestations sonores durant la nuit. Pour en terminer avec l'inquiétude irrationnelle qui régnait et rassurait son coloc, il évoqua l'idée d'organiser une soirée cinéma jusqu'aux aurores, tout en laissant le dictaphone de son iPhone en marche, pour ensuite les démontrer qu'aucune de ses peurs n'avait de raison d'être. Cet échange sera le dernier recensé par le voisinage, qui finirait par voir déménager les 2 étudiants seulement quelques jours plus tard. Le blog s'autoproclamant sérieux a mené, selon ses propres affirmations, son enquête pour connaître les raisons de ce départ brutal et a fini par éditer son texte le 12 juin 2010 en proposant le contenu des enregistrements obtenus lors de cette soirée. Je précise qu'il dure près de 9 heures. Dessus, on entend l'organisation, choix des films, commande de pizza et tout ce qui concerne le déroulement de la nuit, et les conversations des 2 hommes parlant des études de maths, des filles, des résultats des matchs de la veille, avec en fond les films qui passaient sur l'ordinateur portable. Étonnamment, pas grand-chose au sujet de ce qui faisait cauchemarder Tom. On peut en déduire qu'il s'appelait ainsi au fur et à mesure de l'écoute. Et pour info, le second s'appelait Samuel. Mais, au bout du 5e film, quelque chose a attiré mon attention. Et c'est justement ce passage qui m'intrigue énormément et que si vous le pouvez, j'aimerais comprendre. 20 minutes auparavant, on entend Samuel aller chercher des paquets de gâteaux pour avoir de quoi tenir durant le film. Ils devaient avoir pour habitude de grignoter pendant leur séance, étant donné la quantité de nourriture évoquée, avant de laisser place à un silence ponctué de remarques concernant ce dernier. C'est à ce moment que mon écoute a détecté un élément perturbateur, qui semblait être une 3e voix. Arrivant à bidouiller en montage, j'ai pu isoler la fréquence et accentuer cette voix. Je vous laisse le lien, je vous laisse interpréter ça par vous-même. Tout ce que je veux, ce sont des explications. Note de Jack, le contenu a été réuploadé pour que ce soit plus simple pour vous. Suivez le lien et ouvrez-le, tout simplement.